Aujourd'hui, je rencontre Maxime Jaffré. On se rencontre parce qu'on a travaillé ensemble et j'ai retrouvé Maxime sur LinkedIn. Et là, Maxime est en train de me montrer un très beau dessin qu'il fait de gouache. Alors, avec des perles, avec des diamants baguettes, avec des diamants ronds, un corindon magnifique. En plus, c'est bien parce que tu as fait l'effet de lumière, etc. Donc, c'est assez chouette. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On a parlé de 1000 choses. Maxime a un profil atypique à souhait. C'est terrible pour lui, j'ai l'impression. Mais c'est ce qui fait tout son art et tout son charme. Je vais laisser Maxime se présenter d'un point de vue de son parcours et d'un point de vue, parce que ça c'est important, et puis de son titre, parce que peut-être que c'est assez inhabituel. Ce que tu fais, en tout cas, on n'entend pas toujours parler de toi dans les maisons. C'est des métiers un peu à part. Donc Maxime, Oui. à toi. Alors, donc, bonjour, je m'appelle Maxime Jaffré et je suis donc designer industriel de formation. Et donc j'ai un parcours, on va dire, plus ou moins atypique. Donc moi j'ai commencé une formation, j'ai fait un master en design industriel dans une école qui s'appelle Strat École de Design, qui est à Sèvres. Comment on y rentre dans ce genre d'école? C'est quoi? C'est niveau bac, je crois, Ok. il me semble, mais peu importe le bac. D'accord. C'est Oh, pas- peu importe le bac. Parce que je me souviens à l'époque, c'était assez cliché de dire ouais, il faut avoir fait bac scientifique, genre de truc. Mhm. Pas du tout. D'accord. Et puis même d'avoir un bac scientifique, ça ne veut rien dire. Parce que enfin, voilà, c'est vraiment ouvert à tous. C'est combien d'années, C'est Maxime? 5 ans, donc c'est un master. Ah oui, quand même, c'est super long. Oui. Ah, Et en fait, c'est une école qui, à la base, enfin, à la base, qui est très reconnue, qui est toujours aujourd'hui, heureusement, pour le design automobile, qui est une grande école réputée sur ce domaine-là, mais qui s'est totalement ouvert à tous les sujets design, design packaging, design d'expérience, design numérique, design produit, design Ah ouais, industriel, là. vraiment tout, quoi. Mhm. Et donc formation, oui, donc en 5 ans, où on vous apprend évidemment les bases du dessin, tout ce qui est réflexion, méthodologie, design, comment faire un brief, comment trouver des clients, comment identifier des cibles, comment dessiner, comment entamer tout un process de développement technique sur les différentes pièces. Et évidemment tout ce qui est modelage et numérique et maquette physique, parce que c'est quand même la base. Donc, quand tu fais ce parcours-là, tu as 5 ans, tu sais donc, tu sors de là, c'est une sorte de diplôme. Quel est le choix que les autres font? Quel est ton choix? Alors, à la base, moi je suis rentré en école de design parce que j'étais passionné d'automobile, comme beaucoup. Oui, j'ai l'impression, à chaque fois on en parle, Et c'est ça. depuis que j'étais vraiment tout gamin, dès que je commençais à dessiner, j'ai un souvenir où j'avais peut-être 6 ou 7 ans, où je disais, moi plus tard, je vais être dessinateur de voitures. C'est ça. Le Parce truc que qui fait rêver j'adorais. Mais c'est aussi. ça, mais alors que je savais même pas que ce métier existait. Pour moi, c'était vraiment un rêve de gosse, quoi. Et c'est vraiment sur le tard que j'ai découvert que c'était en fait un vrai métier. Et du coup, je me suis dit, après le bac, j'avais fait un bac scientifique, mais plus pour suivre les copains qu'autre chose. J'étais pas vraiment, voilà, ça m'intéressait, mais sans plus. Et j'ai découvert le design et je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire. Donc déjà, tu es bien à l'aise là-dedans. Et le côté voiture, à ce moment-là, tu le perds de vue? Je l'ai jamais perdu de vue, mais en entamant mes études de design, je me suis rendu compte qu'en fait que j'avais une vision très fermée du design. Pour moi, le design, c'était que faire des jolies voitures, des concept cars, des trucs super. Mais en fait, non, le design, ça touche absolument à tout. Et à cette époque-là, je connaissais pas encore l'univers de la joaillerie, de loin, mais sans plus. Et dans mes études, en fait, je me suis vraiment ouvert à énormément d'autres sujets. Et je me suis dit qu'en fait, l'automobile, c'est bien, mais j'ai peut-être envie de faire plus grand, en fait, plus de choses. Et j'ai un autre univers que j'adore, c'est tout ce qui est luminaire aussi, par exemple,
qui n'a rien à voir avec l'automobile, rien à voir avec la joaillerie, mais en même temps, un peu quand même. Ouais, ça te plaît. Et Après, voilà, il y a des c'est choses ça. qui ne s'expliquent pas, c'est des Mais centres c'est ça, c'est d'intérêt. vraiment des affinités avec des Ouais. sujets qu'on a, et puis qu'on creuse, et puis on se rend compte qu'on est passionné par ça, et ce qui fait toute la richesse de ce métier. Et c'est vraiment en 4e année où on a un programme d'échange international. Donc on a le choix de partir soit en échange universitaire ou en stage un peu partout dans le monde. Et moi j'ai eu la chance de faire un échange universitaire au Rhode Island School of Design aux États-Unis. Et c'est là où j'ai eu mon premier déclic en termes de joaillerie, où ce genre d'université, ce qui est génial, c'est que c'est tellement gigantesque. C'est des campus. Oui, c'est ça. Et il y a énormément de domaines différents, autres que le design industriel que moi je connaissais. Et j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours d'architecture, d'ateliers de modelage sur du métal, de travailler le bois, et mon premier atelier de bijouterie, donc travailler à la cheville. Donc le premier contact, c'est ça, avec c'est la ça. matière, et premier déclic. D'accord. Je me dis, ah ouais, en fait, c'est vachement bien. Ah, ça y est, là, ça. Là, je me dis, ah ouais, là, j'avais les yeux La qui voiture, tu pétillaient. la laisses de côté. Ouais. Bah, de côté, oui, et je la gardais évidemment dans un coin de la tête, Mhm. parce que c'est quand même une passion que j'aurai toujours. Mais il y a voilà, une première révélation, quoi. D'accord. Et donc, tu sors de cette expérience-là, tu vas où? Ta première expérience professionnelle? Et ben, alors, bizarrement, ni dans l'automobile, ni dans la joaillerie, ma première vraie expérience professionnelle, c'était dans la lunetterie. D'accord. Donc, un peu par hasard, mais qui était vraiment passionnant et très, très formateur pour mon métier, de façon très globale. En fait, on était responsable on va dire, l'entièreté du produit, si on veut. Aussi bien en amont de la lunette, c'est-à-dire tout ce qui est réflexion sur pour quelle marque c'est quoi l'ADN de la marque, c'est quoi son univers, à qui on s'adresse, est-ce que c'est un public masculin, est-ce que c'est un public féminin, c'est quoi la tranche d'âge, c'est quoi le marché, est-ce qu'on est sur un marché plus occidental ou asiatique Et ça, c'est toi qui dois chercher ces informations-là ou on te les donne? Ça dépend. Ça dépend vraiment Voilà. des sujets, ça dépend vraiment pour qui on travaille. Là, en l'occurrence, on était libre parce qu'on avait nos marques propres qu'on avait créées pour certains marchés et on travaillait aussi pour des maisons sous licence, mais on avait quand même plus ou moins carte blanche. C'est-à-dire qu'ils nous faisaient confiance sur ces sujets-là. Ils nous laissaient s'imprégner de l'ADN des marques. Et après, c'est à nous vraiment de définir ce que pour nous, on pouvait traduire en termes de style de lunettes pour correspondre à cet univers-là. Ok. Vous avez les codes. C'est ça. En même temps, vous vous basez avec ça et en même temps, vous laissez libre. C'est une libre appréciation, une libre interprétation. Complètement, oui. C'est chouette, ça. Et à partir de là, nous, on identifiait vraiment des thématiques, des styles qu'on développait en termes de lunettes. Et à partir de là, on lance tout le process de développement d'une paire de lunettes classique. Donc, travail en 2D, travail en 3D si besoin, travail avec nos fournisseurs qui nous font des études techniques poussées, mécaniques sur les lunettes, fabrication des prototypes, choix des couleurs et des matières, on choisit les lacs, on choisit les nuances dans les acétates, tout ce qui est plastique. Combien de temps tu restes dans cette expérience? Je suis resté 2 ans. 2 ans. Ah, c'est pas mal, c'est ouais. pas mal. Et c'était vraiment très bien, parce qu'après, au-delà de la lunette pure, il y a une réflexion globale, parce que nous, on s'adresse non pas, on va dire, au grand public, on travaille, nous, avec les opticiens. Donc, en fait, c'est pas la même façon de communiquer. Oui, exactement. Et donc, du coup, il faut aussi créer tout l'univers qui va autour de communication. Donc, tu vas voir tout ce qui est support de vente pour les vitrines, tu vas avoir des miroirs, des petits rappels de marque, de façon un peu subliminale. C'est un environnement qui est bien plus clients. large. Vous n'êtes pas simplement sur un produit, vous êtes carrément sur tout ce qui est autour. C'est ça, c'est une réflexion globale. C'est intéressant comme première expérience. Ah oui, riche, c'était vraiment super. Ah ouais. Et puis derrière, oui, tu as tout ce qui est
Là, tu vois les catalogues, tu vois les magazines. Quand tu fais des salons professionnels, on va te demander aussi de travailler sur comment est-ce que tu mets en valeur tes produits. Donc, tu vas dessiner des stands, ce genre de choses. Oh là Donc, là, c'était vraiment incroyable. extrêmement global comme, Ah comme oui, expérience. Donc, c'était très, très bien. c'est dans tous les sens et dans tous les niveaux C'est ça. pour... Et ok. ça montre bien aussi toute la palette en fait d'intervention que tu as dans le métier de designer. C'est pas C'est juste pas dessiner un aussi. truc qui Mais se c'est ça, limite. le cliché du Oui, designer c'est qui est ça. un peu artiste, tout ce qu'on veut, c'est celui qui fait un beau dessin. Eh non, Ben non, c'est pas que ça. non, Ou à vous êtes là l'inverse, sur du 360 degrés, vous voyez tout. mais Vous le complètement. voyez dans le contexte pro, vous le voyez dans le contexte salon, vous le voyez. Ah oui, Puis quand même même aujourd'hui, rien que extrêmement. le mot design, aujourd'hui, il est interprété de façon fausse. La plupart des gens, on leur dit design, tout de suite, ils voient Valérie Damido qui maroufle sur un mur, quoi. Ah, mais je pensais pas ça. Je voyais Stark, moi. Oui, il y a Stark aussi, oui. Parce que Il y a des, on va tu- dire des dans le truc. stars designers, Ah oui, évidemment. d'accord, ok. Il Ouais. y a ça Mais aussi. non, le Mais enfin, maroufle, non. Non, d'accord. quand on dit c'est, ouais, j'ai vu quelque chose, c'est super design, machin, moi, ça me fait grincer les dents parce que ça veut rien dire. Ok, C'est comme de dire, d'accord. parce que le design, c'est une réflexion, c'est une discipline. C'est comme de voir une toile et de dire, waouh, ce tableau, qu'est-ce qu'il est peinture. Ça n'a aucun sens. D'accord. C'est beau ce que tu dis quand le design, c'est une discipline. En fin de compte, c'est ça? On ne Oui. se rend pas compte. C'est ça, oui. C'est une vraie réflexion. C'est pas juste faire un joli dessin. Voilà. Et ben aujourd'hui, on va parler pas que dessin. Pas que dessin. Donc, passer cette expérience après. Après, donc, première expérience, un peu par hasard. Non, le hasard. Oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup d'expériences un peu au hasard, Ouais. des heureux accidents, on va dire, Ouais. pour la maison quartier. Et première expérience aussi d'un point de vue, on va dire, professionnel en tant que consultant. D'accord. Par l'extérieur. C'est ça. C'est-à-dire, tu que- n'es pas l'équivalent d'un collaborateur. Tu es un collaborateur un peu à part puisque comme un sous-traitant, C'est ça. une prestation externe, C'est ça. on appelle ça. Et donc, première expérience donc, pour la maison, euh, sur un sujet pas du tout design, qui était remise en norme des standards de gravure. C'est moins glamour. Oui, C'est moins glamour, mais C'est ça a ça. été un sujet, C'est moins c'est un glamour. champ de bataille c'est très important. Oui, parce Tu vas que expliquer d'ailleurs ce que c'est que la gravure. Enfin voilà, oui, on va parce rentrer que dans les détails un peu. ça après, sans rentrer trop dans Oui, les détails, en non, fait, tous ces mais pour gravures, on expliquer. va dire, c'est tout ce qui est inscription et information obligatoire légale à poser sur une pièce de joaillerie. Alors, il faut savoir que toutes les maisons, quand on achète Boucheron, Cartier, Van Cleef, etc., c'est écrit donc que ça vient de cette maison-là. Il y a un logo Cartier. Il y a souvent le métrique de la bague. La bague, oui. Il y a le Du numéro bracelet aussi. ou de la bague ou du bracelet, voilà. Il y a aussi le numéro de série de l'objet, parce que tout objet est identifié par un numéro de série individuel. Et il y a le numéro de série plus global, ce qui, l'air de rien, fait beaucoup d'informations sur un anneau, sur un collier, et il faut que ce soit tout petit. C'est ça. Tout petit, dans un endroit quand même qu'on le voit. Parce que le but du jeu, c'est Qu'on quand même voit, que... mais pas trop. Pas trop. C'est-à-dire qu'on sache qu'il est là, mais qu'il ne soit pas aussi voyant. C'est exact. C'est ça. Le but, en fait, c'est que ça soit visible, notamment pour les douanes. La question Voilà. du marquage est surtout une question qui a été développée par des visites des douaniers dans les boutiques, et ils ont mis à plat quelques difficultés, quelques non-sens ou quelques contradictions dans toutes les maisons. De manière générale, la place a eu ce problème-là. C'est Ce ça. n'est pas lié à une marque, c'est d'une manière générale. C'est ça. Donc il y avait eu un vrai besoin de remise à plat de ces standards de gravure-là appliqués sur l'intégralité de la collection. Et on ne soupçonne pas, existante. Maxime, mais parce que, sachant que tu as les ateliers propres, tu as les ateliers sous-traitants, tu as tout ça, certaines fois, ça devait être... Tu as dû découvrir des trucs rock'n'roll. Ah, ça, oui, c'est peu le dire. C'est ça, hein, on est d'accord sur le fait que le marquage, ça pouvait être fait à la one Mais again. c'est ça. Et puis surtout qu'il y a, on va dire, différentes générations de marquage. Ah oui. C'est ça le problème. Différentes peut-être genre d'écriture de la marque aussi, comment s'écrit la marque, comment c'est identifier les bijoux, comment les marquer aussi. Oui, c'est ça. C'est que pour un même
d'un même produit, on va dire, s'il est fabriqué dans 2 ateliers différents, bah, c'est possible qu'il fasse le marquage de 2 manières différentes. Waouh. Donc c'est tout de suite en termes de traçabilité, c'est quand même plus compliqué, quoi. D'accord. Donc ça, ce travail-là, c'est un travail qui est quand même et technique et complexe quand même, hein. Oui, parce que au-delà de dire comme ça, oui, on remet les informations dans tel ordre, oui, ça paraît simple à faire. Ah oui, Mais il faut mais ça, répondre à des normes juridiques qui sont extrêmement précises, et il ne faut pas sortir du cadre. Et en même temps, il faut bien connaître le produit. Parce que, en fonction de si on va poser un marquage au laser ou si ça va être un poinçonnage à la main, par exemple, et ben, on ne peut pas le mettre au même endroit parce que risque de déformation de la pièce quand on fait ce process-là. un poinçon, c'est avec un marteau et donc tu tamponnes Ben, c'est ça. la pièce. Donc il y a quand même un choc. Hum. Un marquage au laser, c'est beaucoup plus facile, pour Oui, ainsi dire, hein. c'est ça. Après, il y a une usure aussi Hum. qui peut jouer, parce que certaines fois, ça n'a pas la même... dans le temps, ça ne vieillit pas de la même façon. C'est ça. Et puis Donc- en même temps, il y a le côté aussi, ce qui est tout à fait légitime, de vouloir contrer tout ce qui est de tromperie. Il ne faut pas D'accord. tromper le client. Euh, Typiquement, sur une pièce en platine, par exemple. Évidemment, tu vas indiquer que c'est du platine, mais tu as certains éléments techniques dans les fermoirs, dans les charnières, par exemple, qui, pour des raisons purement physiques, mécaniques d'usure, qui doivent être en or gris, par exemple. Il y a un mélange des, Il y a un mélange des matières. matériaux, et ça... Et donc, si tu précises simplement que c'est du platine, bah, tu sous-entends que l'intégralité de ta pièce est en platine, alors que non, tu as des éléments en or. Donc tous les éléments en or, il faut préciser que c'est de l'or. Et il faut préciser que c'est de l'or jaune, et il faut préciser des fois que c'est de l'or gris. Pour les Non, douanes, ils pas ont besoin de cette info? sur la pièce, non, il n'y a Non, pas pas besoin de sur préciser l'info. la couleur, D'accord. mais la matière. Ok. Mais donc sur le principe, c'est très bien. Mais si tu as besoin de préciser que tu as juste un fil de 0,5 mm soudé sur juste une pointe d'un crochet, par exemple, qui est en or, bah, c'est compliqué de marquer, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Faut marquer toutes les lames aussi, par exemple, qui sont généralement en or. Donc, il faut inscrire or dessus. Ah oui, En alors fonction ça, de la dimension de la presque lame, c'est c'est le faisable côté ou pas. secret, l'autre pendant du bijou où ça ne se voit pas, mais ça a une incidence C'est ça, énorme c'est ça. sur le produit, sur la marque et pour le client. Bien sûr. Il y a une sorte de transparence qu'on tient à donner Complètement. Mais ce qui est tout à fait légitime en à même temps, coupler. c'est Ça, normal. c'est clair. Mais il faut que ce soit réaliste aussi, quoi. Il y a un moment, bon, évidemment, tu as beaucoup de tout ce qui est dérogation. Parce qu'au bout d'un moment, si tu voulais vraiment respecter à la lettre les réglementations, tu ne sortirais jamais aucun produit. C'est juste, Ça serait pas c'est compatible. intenable. Mais oui. D'accord. Alors, quand par exemple une marque te demande de travailler sur un projet, est-ce que toi, dès le début, elle te délimite le projet, elle te dit, voilà, on aimerait que nous, notre produit, donc c'est l'étude pour le marquage, est-ce qu'ils savent combien d'heures ça va durer, combien de temps, combien toi, tu vas devoir passer de temps, ou il y a un côté, tu as un sujet, et puis c'est toi, au fur et à mesure, qui leur dit, bon, bah, on en est là, vous devez aller dans ce sens-là, et entre là et là, bah, ça peut être 200 heures, ça peut être 100 heures. Comment tu l'identifies, ce travail-là? Parce qu'elle a un coût. Oui, évidemment. Cette prestation, elle a un coût. Alors, dès le départ, on essaie de définir, nous, une durée, D'accord. qui est vraiment une estimation, parce que c'est des sujets nouveaux, évidemment, C'est ça. qu'on ne C'est qu'il y a maîtrise une pas part dès de... le départ. C'est normal, voilà. il y a toute une phase on va dire, de découverte du sujet. Et heureusement, il y a quand même une flexibilité qui est admise par les clients. Typiquement, le sujet marquage, par exemple. On avait estimé dès le départ que ça devait durer 6 mois à 2 personnes, par exemple.
On s'est rendu compte qu'en fait, le sujet était beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait, avait beaucoup plus d'implications que ce qu'on pensait, et au final, c'est un sujet qui a demandé 2 ans de travail, Ah par oui, exemple. donc tu rentres dans une structure. Alors, il faut expliquer que quand tu es dans ce genre de choses, tu rentres dans les murs d'une entreprise, tu rentres dans Oui. le bureau d'une entreprise. Tu es un collaborateur un peu particulier avec un statut qui est extrêmement... tu subis les mêmes règles que tous les collaborateurs Mhm. de, euh, sur un site. Euh, mais tu n'es pas un employé de l'entreprise. De la maison. Non. Voilà. Donc ça fait que c'est un peu particulier. Donc là, de 6 mois, tu passes 2 ans. C'est Oui. beaucoup 2 ans, hein, C'est beaucoup, oui. sur un projet comme ça, à 2 ans. C'est ça. Waouh. Et donc ça veut dire que vous avez tout passé Ah bah, l'intégralité au peigne de fin. la collection existante est passée dans nos mains. Oui. D'accord. Et donc Clairement. vous étudiez à peu près tout ce qui a été fait. Vous donnez les nouvelles directives. Mhm. Vous les faites appliquer. Mhm. Vous les faites appliquer en interne et chez les sous-traitants. Ça doit pas être simple, ça, hein. Ça dépend en fait des flux, ça dépend de ce qui est en fabrication. Mhm. Mais oui, idéalement, ce qu'on a fait, c'est on a identifié ce qu'il fallait faire, on l'a appliqué sur tout ce qui était documentation technique dans les bases de données et diffusé à tous les fournisseurs internes et externes. Et en disant, voilà, à partir de maintenant, il faut appliquer ces nouvelles règles. Donc évidemment, bah, en fonction de ce qui est déjà en fabrication, bah, il y a forcément un chevauchement en fait entre ce qui est produit avant et ce qui est produit après la mise en place des réglementations. Mais ça, après, c'est plus une question de logistique interne à la maison. Mhm. C'est une question voilà, aussi de SAV, ce genre de choses. C'est plus géré au niveau des boutiques. Euh, Mais voilà, tant que c'est identifié, que c'est expliqué, que c'est communiqué, ça D'accord. pose pas de Donc soucis après, particuliers. tu crées presque enfin, tu crées presque, non, tu as créé une base de données Mhm. et de travail. Oui, clairement. Ce qui représente, sur ces 2 ans, le temps à faire. C'est impressionnant. Et alors, une question, Maxime. Pourquoi une entreprise ne met pas en place sa propre équipe pour gérer ça et fait appel à quelqu'un d'extérieur? Est-ce que toi, tu peux identifier ça? Bah, la première chose, c'est la flexibilité qu'apporte ce genre de prestation. D'accord. Parce que si tu voulais faire ça en interne, ça veut dire qu'il faut mobiliser soit une personne qui est déjà là, ou embaucher quelqu'un pour faire ce travail-là. Sauf que ce travail-là, bah, dès le départ, tu sais pas vraiment identifier la durée que ça va prendre. Donc, faire appel de la prestation, du coup, ça te permet justement d'avoir cette flexibilité que tu peux ajuster au jour le jour. Parfait. Toi, alors, tu es un collaborateur extérieur. Comment, euh, on se met dans la position de cette grande entreprise? Elle cherche comment? Elle te trouve comment? Tu travailles par quel intermédiaire? Une sorte d'agence, c'est un recrutement qu'une agence fait? C'est la boîte qui le fait elle-même? Alors effectivement, moi je suis donc recruté par une boîte de consulting qui m'a recruté pour mes compétences de designer et enfin, et toutes les compétences qui vont autour. C'est cette entreprise-là qui, elle, va aller prospecter les maisons, différents fournisseurs, différents clients, qui vont identifier leurs besoins. Et s'il y a un besoin qui est identifié, ils vont se positionner et proposer en fait telle ou telle personne pour répondre à ce besoin-là. D'accord, ok. C'est comme ça que ça... C'est sous ce profil-là, sous cette voie-là, que tu rentres à chaque fois Oui, c'est dans les ça. différentes entreprises pour lesquelles tu travailles, quoi. C'est ça. C'est ça. Et dans la joaillerie. Tu rentres dans une maison qui a un projet comme ça. Toi, ta ligne directrice, tu la connais, puisque c'est le marquage. Pour autant, tu découvres toute une gamme de produits qui va dans tous les sens. C'est-à-dire que tu es dans le bijou tout or, tu es dans la joaillerie avec pierre, tu es peut-être dans la haute jo. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est quand même très vaste. Même si tu as
fonction de base est de dire, OK, comment on écrit quartier, comment on identifie le marquage sur ce bijou, comment on fait ça? Tu as un panel assez... là, tu es rentré sous le côté technique, tu es rentré dans tous les produits. Ah oui, complètement. Là, j'ai pu voir effectivement que c'est tout l'univers de la maison Cartier, mais tout l'univers de la joaillerie C'est au ça, sens large. de tous les métiers, de Mais tous les bijoux, c'est ça. C'est que d'avoir un pied, on va dire, dans un bureau d'études, mais en même temps dans un atelier, ça te permet vraiment de comprendre ce que c'est réellement la joaillerie. D'accord. C'est Et quelque chose qui était quelque part, pas vraiment étrangère, mais j'avais moi eu ma première expérience pendant mes études, mais c'était très bref. ouais, c'est Ça a ça. duré le temps d'un semestre, quoi. Et là, d'être vraiment, tous les jours, dans les murs de la maison, Ça ça veut prend dire, une autre ampleur. voilà, ça veut dire, Maxime, que toi, tes contacts, c'est qui exactement? Un atelier, un chef d'atelier, des bureaux d'études, des professionnels? Qui sont Ça va tous... dépendre des sujets, Voilà. mais typiquement, ça va être, évidemment, le bureau d'études par lequel j'étais rentré, mais forcément, les joailliers, parce que c'est bien de faire du virtuel, mais il y a un moment, il faut aussi Ah, il rentrer faut passer par la dans le vrai, case hein, bah oui. Parce pratique, que, bah, pragmatique, c'est hein. ça. Ça, c'est, il y a un moment donné, c'est... Voilà, et ça passe par eux. Ça passe forcément par eux et évidemment tout ce qui est parti en amont, tous les studios de création, parce que, bah, il faut quand même respecter un minimum, les souhaits du style, évidemment. Tu passes par les fournisseurs, à différents niveaux, en fonction de ce que tu veux faire. C'est en fonction vraiment du sujet, bah, c'est pas juste, toi cantonné dans ton C'est bureau ça. derrière ton C'est que écran. non C'est que seulement tu as forcément affaire à un tout un panel, écosystème voilà, de compétences et d'intelligence, c'est un travail collectif au final. Et c'est ça qui fait toute la richesse de ce genre de sujet. tu as le marquage, c'est technique, mais tout de suite, tu rentres aussi avec des questions qui sont liées aux personnes, aux services, et à partir de là, c'est beaucoup plus important. Oui. Et c'est assez intéressant, cette partie-là, parce que ça doit être assez vivifiant, parce que un joaillier n'a peut-être pas les mêmes considérations, n'a peut-être pas la même vue, et c'est une réalité, qu'un bureau d'études ou Bien que... sûr. voilà. Bien sûr. Comment toi tu vis cette expérience de 2 ans? Je la vis, oui, bah, bien, évidemment. Tu te dis: Hem, «Oh tiens, c'est sympa». Beh, c'est là en fait, j'ai envie de te dire, j'ai eu, hem, le second déclic Ah voilà, sur la c'est joaillerie. celui-là qu'on Ouais. attend. Et c'est là où travailler de façon, on va dire, virtuelle sur, les pièces, c'était très bien, c'était très enrichissant, mais ça reste virtuel. OK. Et je sentais que, heu, juste d'aller dans les ateliers, discuter avec les joailliers, ça ne me suffisait pas pour vraiment appréhender, les pièces sur lesquelles je travaillais. J'avais ce besoin de 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 comprendre la matière de mes mains. Et c'est là où, moi j'ai entamé une formation en cours du soir à l'école Boulle, en bijouterie joaillerie, Elle est qui sensationnelle cette était, ah école. oui, Elle est qui était sensationnelle fabuleuse. cette Ah ouais, ouais. école. Et c'est là où j'ai vraiment compris, ce que c'était le travail à la cheville. Parce que j'avais eu ma première expérience, pendant mes études, Ouais, mais là, quand tu dois mais te retrouver c'était dans voilà, un c'était rapide, mais là atelier. c'était là tu comprends vraiment ce que c'est. Donc Et tu as tes 5 ans de master où tu fais des choses épatantes, mmh c'est quand même beaucoup d'années et tu repars à l'école ouais. pour apprendre pour réapprendre un métier qui est loin quand même de ton environnement, dans la Qui est joaillerie. loin et pas si loin que ça. Oui, parce que là, tu as eu un déclic peut-être professionnel, un et puis un deuxième, donc ça t'a mis, l'eau à la bouche. Mmh Donc tu es allé là-dedans et ces 2 ans alors, c'est sur 2 ans ou c'est sur une Ça a année? duré non, ça a duré, 4 ans au final. 4 ans, c'est Parce que courageux bah, Maxime. parce qu'en fait, c'est des cours du soir, donc Oui. forcément, c'est pas comme si tu avais, Ah bah, ta suivais journée, une tu peux formation à voilà. plein temps, c'est normal. Les cours du soir, c'est quand même 20 h, et encore c'est, ou 19 h, C'est, 21 h, c'est oui, tard quand même. c'était non, c'était 18, ouais, 18 h 21 h. Ouais, C'est c'est ça, 3 c'est heures, tard. ouais, puis j'avais
j'en suivais en fonction des années, j'avais peut-être 2 cours par semaine. Donc oui, c'est un investissement personnel, en termes de temps, ça, ouais, c'est indéniable. Mais en même temps, voilà, bah, qu'est-ce que c'est par rapport à ce que ça t'apporte, cet Mais tu sais, enrichissement que tu as, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin, dans les gens que j'ai rencontrés, beaucoup font des formations diverses et variées, des formations avec des adultes. Mmh. C'est très riche, très prometteur. On rencontre des profils tellement différents et c'est impressionnant. Et je trouve que c'est assez courageux. Donc voilà, il faut dire ce qui est. Donc tu passes ces 4 ans dans la joaillerie. En même Oui. temps, tu travailles toujours sur des projets pour cette maison de consulting. Alors au bout de 2 ans, moi, je change de société de consulting. D'accord. Et c'est là où moi j'ai une première expérience, chez un fournisseur de pièces métalliques, qui travaille pour d'autres maisons. Donc pas du tout orienté, bijouterie, joaillerie. Enfin, c'est entre guillemets «de la bijouterie», mais là, c'est appliqué à de la maroquinerie, essentiellement. D'accord. Donc ça va être des fermoirs, ça va être des charnières, ça va être des clous de fond, ça va être, des dés, des crochets, enfin tout ce qui peut vraiment être mis sur de la maroquinerie. Donc là, pareil sujet, c'était pas un sujet, design créatif, clairement. Ce qu'on me demandait, c'était de faire La de la série, mise peut-être? à jour de documentation technique, on va dire. Ah, OK. Hem, mais c'était, comment je pourrais dire ça? C'était une expérience stratégique, si on veut. Je savais dès le départ que c'était pas un sujet, lié à mon métier, mais c'est un sujet qui ouvre des portes, on va dire, à moyen et long terme. D'accord, dans Et les domaines. ce qui s'est révélé être juste, Qui s'est par clairement la suite, oui. opéré. Hem Sur cette expérience, et oui, en fait, en soi, c'est d'avoir des expériences chez des fournisseurs. Hem, Quand on fait le métier de design industriel, c'est quasiment le passage obligé, hem, parce qu'on ne peut pas dessiner, peu importe ce que c'est, de la joaillerie ou je sais pas, un climatiseur, une voiture, tout ce qu'on veut, sans comprendre ce que ça implique derrière en termes d'industrie et de production, ah, d'industrialisation. d'accord. Donc si on n'a pas, C'est l'autre versant. oui, c'est ça, mais on peut pas faire ce métier-là sans savoir comment ça se passe derrière. D'accord. C'est comme, pour, designer Oui, un puis joaillier. c'est Tu c'est peux les pas pièces dessiner d'une une même c'est pièce. les faces d'une même pièce alors, et tu les vois aussi d'un côté, toi, en tant que donneur d'ordre Mmh. et comment une personne, a cette commande. C'est ça, Tu c'est ça. restes combien de temps dans cette, entreprise? Heu, Bah, j'y suis toujours. Ah, Enfin, OK. du moins dans cette, société de consulting. Mmh. Après chez ce fournisseur-là, ça a duré, oh, c'était assez rapide, ça a duré, 3 mois, je crois. D'accord. Hem Et j'ai tout de suite enchaîné, pour la maison, Louis Vuitton, donc dans la manufacture, des malles à Asnières, Oh, belle adresse! et c'était Noël pour moi. Alors, est-ce que tu as vu Le Secret de secrets, les cuirs extraordinaires? Oui, parce que du coup, je travaillais effectivement donc, au niveau des ateliers, des tuiles exotiques, commande spéciale, et c'était génial parce que moi je venais là en tant que designer créatif. Et en même temps, on me demandait d'apporter des solutions techniques sur des sujets, et j'étais dans les ateliers toute la journée, et c'était juste génial pour moi. Ah bah oui, puis là, c'est le Ah, sein je du me suis sein, hein. régalé. Ah ouais. Comme pour les ateliers de joaillerie, hein. Mais c'est vrai que c'est assez sélect, connu. Et puis Oui, voilà, pareil, c'est ça. là, tu captes l'ADN. On te demande, en gros, c'est un projet en particulier sur Alors c'est un la sujet, hein, qui sortait un peu du cadre, classique de ce qu'on peut voir pour la maison. On me demandait de développer une collection de malles et de bagages, hem, mais sur des matériaux et des finitions, totalement différentes. D'accord. Hem,
sans rentrer dans les secrets Oui, industriels, voilà, non, on va en laisser les gros, secrets aux secrets. c'était de pouvoir sortir une collection avec un revêtement en métal, avec une D'accord. finition métallique. Et c'était assez drôle dans le sens où, bah, dans la manufacture à Asnières, en fait, il y a d'abord un travail de menuiserie, ce sont des fûts en bois, hem, qui sont ensuite habillés avec du cuir ou de la toile, qui sont assemblés, à la main avec les clous, avec, voilà, vraiment la La malle classique. technique, voilà, Et là, en basique fait, c'était et vraiment il fallait totalement repenser ça parce que, on partait sur des matériaux composites, on partait sur du vissage et non sur des choses qui sont clouées, on partait sur des assemblages qui sont différents. c'est presque un Heu, autre monde. mais c'est ça, donc j'étais un peu un ovni, un peu Ouais, c'est ça. Alors là, le côté, c'était toi qui étais exotique, là, c'est sur ça, le c'est coup. un peu ça, c'est un Tu peu ça. avec, cette mission et puis toi, ce que tu amènes, ça devait être assez Il y avait j'imagine des un peu, discussions qui étaient assez drôles, ouais, avec les j'imagine chefs tellement. d'atelier qui eux m'expliquaient vraiment leur métier, me montraient comment eux ils travaillaient. Et moi, j'essayais de m'imprégner de tout ça et de me dire: «Ah OK, ben, comment je vais appliquer ça avec mon sujet en cours?» Leur code, leur C'était ouais, ADN, leur histoire qui donc ça est a été extrêmement enrichissant, en termes de connaissances, de l'i de l'ADN de la maison, en termes techniques, parce que, la maroquinerie, la bagagerie, c'est un sujet que je connaissais pas du tout, avant. Et donc moi, j'ai appris énormément de choses. Et en même temps, il fallait que j'applique ça sur un sujet, nouveau. totalement, à part. C'est Et donc voilà, un sujet ça a nouveau, été vraiment même pour eux, ouais. quoi. Là, ce genre de mission dure combien de temps? Elle a duré 6 mois. 6 mois, d'accord. OK. Et pareil, tu prends plein d'informations, tu rencontres, quand même, tu as un parcours qui est extrêmement intéressant, enfin, dans ce que je vois, parce que tu es toujours à la croisée des chemins entre l'ancien, les métiers qui sont, des métiers anciens qui perdurent au fil des années, qui existent encore, et tout d'un coup, toi, tu leur fais faire un bond C'est ça, dans un monde, des matières c'est ça. innovantes, des sauts comme ça devait être assez, incroyable, cette gymnastique intellectuelle. C'est ça, ouais. Après ils ont quand même l'habitude des sujets, innovation. Ils ont quand même des Ouais, ils s'endorment des pas sur comment leur des laurier. ils ont un pôle innovation Et qui sort pareil, des là, choses, tu extrêmement travailles nouvelles, avec aussi bien l'artisan, oui, comme le joaillier avant, et le pôle innovation. c'est ça. Et donc tu fais une sorte de grand écart C'est ça, c'est à chaque fois. que en fait, c'est ça qui est assez drôle dans mon parcours et mon profil, c'est que j'ai un profil un peu hybride, si tu veux, Complet. entre, les compétences de designer au sens créatif du terme et en même temps, designer, industriel, technique, donc j'ai pas non plus des compétences d'un ingénieur, à proprement parler. Évidemment, c'est pas mon métier. Mais, mais je fais souvent, en fait, le lien entre les 2. C'est ça. Et surtout, c'est une chose que moi j'ai remarqué, dans pas mal de grandes maisons, c'est que c'est vraiment 2 univers, différents qui se télescopent et c'est parfois compliqué. Oui, parce qu'il faut, traduire, franco-français, il faut traduire, C'est ça, technique et savoir-faire, il faut traduire compétences et différences. Tu as quand même un poste qui est pas facile, qui est sur 2 chaises. Tu dois parler aux 2, tu dois comprendre les 2, puis tu dois traduire les besoins des uns vers les autres et inversement. Heu et toi, en même temps, tu es un peu à l'extérieur. oui, bah, Donc à c'est chaque ça, fois, tu as ce poste où tu fais en interne se parler les gens et toi-même, de l'extérieur, tu dois faire communiquer, tout ça. c'est ça. C'est ouais, c'est chapeau, quoi. Donc, C'est comme tu dis, le joli mot que tu dis, c'est hybride. C'est beaucoup plus moderne. Mais c'est vrai que tu parles avec des compétences, tu parles avec des gens qui ont des univers différents mmh et peut-être que c'est mieux, à la limite, de le faire faire par quelqu'un de l'extérieur, parce qu'il peut amener quelque chose d'autre. Est-ce que quelqu'un d'intérieur pourrait faire, heu, g gravir en innovation ce genre de choses et faire monter cette innovation? Je suis je pas pense que sûre. c'est vraiment lié à la structure de l'entreprise dans laquelle tu interviens. D'accord. Parce que, plus, on va dire, ton client est grand en termes d'entreprise, hem,
comme toutes les grosses entreprises, en fait, tu as des postes qui sont bien définis, c'est très structuré, très cloisonné. Alors que si tu travailles dans une petite maison, on demande beaucoup plus de polyvalence aux personnes qui sont déjà là et donc c'est peut-être plus simple pour eux d'avoir une personne en interne qui peut justement faire ces Mhm. liens-là. Ouais. Mais plus, on va dire, enfin, après c'est par expérience, plus l'entreprise est grande et plus c'est pertinent d'avoir quelqu'un d'extérieur qui puisse venir justement faire ce lien Exactement. entre les Je métiers, trouve entre que les services. c'est pas mal, oui, c'est vrai. C'est assez judicieux de choisir comme ça. Donc là, 6 mois, tu apprends pareil, pas mal de choses, encore une fois. Tu fais un travail. Et quelle est la suite de ça après, Maxime? Alors, à la suite de ça, il y a eu à nouveau, très brièvement, une expérience chez le fournisseur de pièces métalliques et de galvanoplastie que j'ai eu juste avant la maison Vuitton. Et retour chez Cartier. D'accord. Et là, donc, je retrouve plus mon métier. On me demande d'intervenir beaucoup plus au bureau d'études, sur de la conception numérique, sur le développement d'un collier qui était assez stratégique, on va dire, en termes de collection. C'est-à-dire qu'on m'a dit dès le départ, en gros, si le collier ne sort pas, la collection ne sort pas. Et donc ce projet-là, il dure combien de temps pour Il toi? a duré. Alors, mon intervention pour la maison, elle a duré 1 an. Mhm. Le sujet du collier a duré peut-être 6 mois. D'accord. Donc pareil, on te donne toutes les données, on te dit toutes les informations, à savoir que bon, c'est un lancement important, il doit y avoir des considérations techniques diverses et variées. On te donne tout ça, la fiche technique, Mhm. à toi de faire. C'est ça. De faire avec l'ADN de la maison, de faire avec les codes, de faire. Là, pareil, tu es en relation avec qui et comment? Est-ce que tu es plus atelier, tu es plus bureau d'études, tu es plus avec qui? Alors là, donc j'ai vraiment, moi, retrouvé un peu plus mes compétences de design au sens large du terme, dans le sens où physiquement, techniquement, on va dire, on me demande de faire de la conception numérique, mais en même temps, quand tu es designer, tu as aussi la casquette un peu chef de projet, où on te demande d'être en lien avec ce que je disais tout à l'heure, d'être dans l'écosystème en fait du développement du pièce. Donc, j'étais en lien avec la styliste qui avait dessiné la pièce, avec qui on avait des réunions assez régulières parce que, bah, évidemment, c'est une discussion, donc c'est un va-et-vient. Donc, entre le souhait du style, toi, ce que tu proposes comme solution technique, euh, parce qu'il faut que ce soit bah, viable d'un point de vue fabrication, évidemment, il faut que ce soit costaud. Du coup, on voit ta solution technique, est-ce que ça a un impact d'un point de vue du style? Est-ce que, au niveau du bureau du studio de création, est-ce qu'ils acceptent ou pas ces impératifs, oui ou non? Du coup, tu fais des modifications en fonction de ce qui a été décidé. Donc Et c'est de des l'autre côté, va-et-vient, oui, c'est voilà. ça. Et de l'autre côté, tu as la même chose avec l'atelier. D'accord. Ouais, Parce que ça reste évidemment entre un dessin et une conception 3D, bah, ça reste virtuel. Mais tant que tu n'as pas la pièce entre les mains, bah, tu as plein de choses qui restent cachées. Et c'est le fait d'avoir la matière dans la main, bah, ça révèle beaucoup de choses. Parce Ah que oui, ce toi, qui tu as fait que pu tu as une sorte de imaginer. triangulation bureau de Ouais. style. Toi, tu es à un point, tu as l'atelier de l'autre côté, et c'est des va-et-vient qui vont de part et d'autre, toujours un peu, hein, tu étais toujours l'élément Mhm. qui centralise, qui parle créa, mais qui parle technique, qui reparle technique à la créa, parce que c'est des considérations diverses et variées qui sont pas facilement euh, sur un dessin, ça se voit pas. Bah, c'est ça. Voilà. Bah, c'est ça. Donc tu fais ce va-et-vient. Ça dure à peu près 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Oui. Est-ce que le projet est intéressant, toi, d'un point de vue... Alors, bon, sans rentrer dans les détails, on s'en moque, ça. Mais c'est un projet qui a fédéré pas mal. Oui, enfin, pour moi, ça a été hyper intéressant parce que ça a été, ne serait-ce qu'au niveau de la gymnastique intellectuelle, enfin, c'est bête à dire, hein, mais ne serait-ce que de changer de logiciel CAO, par exemple, bah déjà, c'est une autre gymnastique, quoi. D'accord.
Ouais, ouais. Et puis pareil, tu es dans l'apprentissage, quoi. Oui, c'est ça. Tu Mais c'est ça c'est qui est ça qui génial est à avec chaque fois, quoi. avec et le métier et cette flexibilité en tant que consultant, c'est que et en même temps ce qui est parfois compliqué, Oui. c'est que tu as cette possibilité effectivement de faire plein de sujets différents, dans plein de maisons ou de fournisseurs ou de clients différents. Donc tu as toujours cette phase, j'ai envie de te dire d'intégration, d'appréhension de la maison, mais que tu fais, comme tu peux. Parce que Mmh. vu que tu es pas salarié, bah, du coup, tu as pas tout ce process d'intégration, où on te présente à toute l'équipe, ce genre de choses. Ouais, ouais. C'est pour ça, c'est un statut un peu particulier. Oui, mais c'est Mais c'est en même temps, ça montre, toi, ta capacité justement à être flexible, à réagir rapidement, alors parlons de ça, Maxime, parce que, OK, tu travailles dans des beaux projets, je trouve, Mmh. des belles maisons. Tu es plus dans le concept car de voiture à la base, Oui, tu c'est sûr t'en que là, vas on est très, loin. très loin de l'automobile, Ouais, oui. ouais, c'est presque dans le petit, enfin, tu travailles, dans un autre domaine, mais tes capacités, personnelles, intellectuelles, comment toi tu te sens là-dedans? Comment tu sens tes qualités professionnelles? Justement, tu en parlais un petit peu de ce côté hybride, ce côté un peu souple. Comment toi tu l'as vécu? Tu t'y es fait parce que c'était professionnellement OK, ou tu penses que tu étais peut-être déjà un peu dans ce mood-là et dans cette manière de voir les choses? Et le fait d'entrer dans des univers différents, bah, ça te va bien. C'est dans ce Le fait sens-là? Oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, intéressé. Je suis quelqu'un qui m'ennuie facilement. Ah, OK! C'est-à-dire La que si routine peut-être? ouais, la routine et puis puis ouais, travailler toujours sur le même sujet, il y en a qui adorent ça. Heu, Moi, travailler 6 mois ou 1 an sur le même sujet, c'est super, mais au bout d'un moment, j'ai envie de je suis quelqu'un, voilà, qui a besoin en permanence de découvrir de nouvelles choses, de s'enrichir. Ce que je dis souvent, c'est que ce métier-là, c'est un apprentissage permanent. C'est ça, c'est ce qu'on disait il y a 2 secondes, un peu plus tôt, où toi tu es dans l'apprentissage, Ouais, tu vas de liane en liane, de machin, c'est ça, d'univers en c'est ça. univers, tu apprends des choses, tu repars vers autre chose qui des fois, tu as Et une curiosité presque, oui, c'est ça. Ah bah, il faut être très curieux pour faire ce métier-là, clairement. Et ce que j'adore aussi, même ne serait-ce que dans ma réflexion, design de façon générale, moi j'adore aussi de m'obliger à à se faire télescoper, des univers différents. Je trouve ça, beaucoup plus intéressant comme réflexion. alors, avec là, si on regarde un peu par rapport à ton master, Mmh mh. beaucoup de jeunes comme toi, les 3/4 sont partis dans les voitures ou une bonne partie, Peut-être pas les 3/4, mais il y en a une grosse partie. une grosse partie. Toi, tu pars dans un environnement qui est, infinitésimal, qui correspond à Bah, qui au final, c'est vrai que ça rentre pas dans les cases classiques d'une formation de design industriel, c'est ça, parce que enfin, quand tu parles de design industriel, tu penses tout de suite, comme son nom l'indique, industrie, quoi. c'est ça. Hem, La donc joaillerie n'est pas dans ouais. oui, faire de de l'automobile ou du design produit en général, où tu as une production de 10, 15, 100 000 pièces, par an et toi, tu es là à faire de la pièce unique. C'est sûr que le grand écart, il est quand même le Il est grand écart, il est important, violent. ouais. Mais en même temps, enfin, la réflexion design, elle est la même. Que tu fasses une ou 10 000 pièces, surtout en fait dans les maisons, moi, pour lesquelles j'ai travaillé, tu as forcément, une réflexion d'industrialisation à faire, même pour de la pièce unique. OK. Parce que ce soit pour de la haute joaillerie ou ce que j'ai fait après pour la maroquinerie, tu fais ta pièce, mais tu sais jamais, peut-être qu'un autre client, ça pourrait l'intéresser et donc tu vas pas te relancer dans un nouveau développement, vu que tu l'as déjà fait. D'accord. Et donc il y a ce côté aussi, pérenniser ton travail, capitaliser sur ton travail, qui est quelque chose, voilà, c'est une notion qui est aujourd'hui, indispensable dans n'importe quelle industrie. Voilà, parce que peut-être que là, à un instant T, c'est comme, les bagages, que tu as fait avec des nouvelles matières. À un instant T, c'était un besoin d'un styliste, on va dire, Voilà. pour un show, pour un ci, pour un ça.
Mais qui sait, dans 5 ans, ils C'est exactement ça. développent Ouais, ouais. une vraie ligne. Et dans ces cas-là, ils le font avec ce que tu as laissé déjà comme document technique et comme presque approche et réalisation. Bien sûr. Parce que ce D'accord. qu'il faut pas oublier, c'est que tout ce qui est développé dans les maisons ou de façon générale, il y a aussi cette question de timing. Est-ce que le public a envie de ça à cet instant-là? Est-ce qu'il est prêt pour ça? Les exemples classiques dans le design, on va dire, c'est les produits technologiques comme Apple, par exemple. Avec, je vois par exemple l'iPad. Aujourd'hui, ça cartonne. Mais en fait, le premier iPad qui a été développé par eux, ça date des années 80. Sauf qu'à cette époque-là, personne n'était prêt pour ça. Ouais, c'est ça. La C'est ça. technologie Il faut commençait à rencontrer le exister, temps, mais c'est le ça, besoin, c'est ça. le besoin des clients et que ça émerge, tout ça. Donc, en fin de compte, tu interviens sur des missions, tu, tu, tu réponds à la question, tu laisses des traces, tu Mhm. mets des choses en place qui peuvent être reprises, en plus C'est par ça. ces Donc maisons-là, même si on ne s'en sert pas dans les à médias, l'instant T. c'est quelque chose À l'instant T, tu as qui fait déjà servira quelque chose, mais qui, forcément plus tard. voilà, et qui va être, euh, être mis en place pour plus tard. Donc c'est là aussi c'est compliqué des fois quand on débute dans ce métier, puis surtout dans les maisons de luxe, c'est qu'on fait beaucoup face à la frustration des gens. Ils disent: «Ah, je me suis investi, je me suis pris la tête pendant 6 mois sur ce sujet-là et au final ça sort pas». Oui, mais voilà, Ah, c'est bien de faut le être dire. humble et il faut être patient, en fait. C'est Et ça. ça, C'est c'est une notion l'humilité. qui est parfois compliquée à faire comprendre, surtout dans l'univers du luxe. D'accord. Le fait que de travailler sur des projets qui peut-être ne verront pas le jour, comme tu dis, tout de C'est ça, suite, ou même à venir, pour autant, toi, tu dis, bah, ça fait partie du jeu, c'est ça. madame. Oui, c'est ça, On y c'est le va, mot, on le c'est le jeu, fait. c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Et Euh, c'est encore pire dans tout ce qui est dans la haute couture, par exemple. Même dans la maroquinerie, où t'as, plusieurs défilés par an sur, je sais pas, sur 50 pièces que tu as dessinées, que tu as faites, bah, jusqu'au jour du défilé, tu en as la moitié qui saute. ouais. Et après, Il faut et les autres et vont c'est pas rejoindre parce un qu'elles sont pas grand. bien, c'est juste que voilà, il y a des choix qui doivent être faits et parfois c'est difficile à accepter, mais c'est le jeu. Faut comprendre ça. C'est intéressant cette Et à l'inverse vision du job. c'est ça et à l'inverse pour d'autres, je sais pas, je reprends l'automobile par exemple. Tu vas pas on va pas faire, 50 concept cars par an, parce que déjà c'est un investissement, colossal, mais on va développer un ou 2 modèles. Mais on va vraiment développer un ou 2 modèles. C'est-à-dire que le modèle qu'on a décidé, de commencer à développer, il va sortir. Donc c'est une autre approche. C'est pour ça que Alors c'est que intéressant. oui, C'est c'est ça intéressant et dans ce sens-là où on découvre un. C'est pas un métier, c'est des mais métiers. c'est ça, C'est ouais. ça. C'est que vous êtes les géos trouvent tout, pas du design ou enfin des géos trouvent tout de plein de choses. Donc vous avez des solutions dans ce genre de choses. Je trouve ça fort intéressant. Moi, je vais inviter les gens à aller voir ton profil sur LinkedIn parce que c'est intéressant. C'est justement, tu rentres plus et puis s'ils ont des questions design, technique ou des conseils, je pense que tu as la gentillesse et l'écoute de pouvoir leur répondre aussi Mais bien parce sûr, que avec plaisir, oui. tu es comme ça. Hein. Pour avoir travaillé avec toi, je sais pertinemment que ta gentillesse à ce niveau-là n'a pas d'égal. Je suis très heureuse d'avoir mieux compris. C'était surprenant hein, parce que j'ai découvert, tu sais quoi, j'ai découvert ton parcours, j'ai découvert des trucs alors qu'on a travaillé ensemble. Alors ça, c'est honte à moi, mais ça, c'est un autre débat. Oui, non, mais Euh, ça, je te rassure, c'est pas que toi, hein. oui, mais j'imagine bien que quand on est dans le C'est domaine pro, des fois, on est en mode autoroute TGV. oui, c'est ça Euh, et puis même, c'est parfois compliqué même moi, d'expliquer ce que c'est mon métier, ouais. heu, à des gens qui oui, effectivement, qui sont, je sais pas, par exemple, tu dans un bureau d'études avec des concepteurs ou des ingénieurs, qui ont leur vision du métier, où, ils se disent: «Bah, concrètement, oui, bah, il fait la même chose que moi».
Mais non. Oui, Ouais, ouais, c'est mais non. pas que ça, mais Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai. Et je vais te dire une chose, une phrase qui est quand même totalement intéressante, c'est que quand on, quand on s'intéresse aux gens, on découvre derrière des parcours de vie euh, perso, des parcours de vie pro qui sont fascinants. Mmh. Et le tien est vraiment intéressant parce que voilà, parce que c'est comme ça et que je suis bien heureuse de le faire savoir encore plus. Mais oui, mais c'est tout l'intérêt de ce Ouais, c'est tout l'intérêt du truc, tu as oui, raison. c'est ça. Bon, écoute, merci Maxime. Bah, merci à toi. De toute façon, we keep in touch.